YouTube pour ma prochaine compète qui est roulement de tambour Sheffield. J'ai eu ma wild card, même si je sais que d'un côté genre tout le monde était là ouais non mais genre pourquoi tu fais l'étonner blablabla blablabla, mais moi tant que c'était pas écrit noir sur blanc et ben voilà. Donc là c'est officiel, j'ai eu ma wildcard, je suis grave contente, même si disons c'est pas vraiment la prépa que j'espérais et je vais expliquer pourquoi par la suite, mais grave contente de participer à cette compétition qui est juste historique. Genre je pense que ça va être THE compétition tous les ans et j'ai trop hâte de faire partie de la première édition, d'avoir eu cette chance après mon loupé au championnat du monde qui aurait dû me qualifier automatiquement, mais bah ça n'a pas été le cas. Donc super contente par rapport à ça, et donc du coup je reviens sur la prépa qui ne se déroule pas exactement comme prévu, mais ce sont aussi les aléas du haut niveau, et donc du coup j'ai partagé ça avec vous. Du coup, pour ceux qui ont suivi, ça fait un moment que je parle de ma douleur au dos qui m'empêche notamment de deadlifter. Donc ça a eu tendance à empirer après les Arnold. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas participé au championnat d'Europe. J'ai fait ce choix-là parce que je voulais préserver mon intégrité physique et aussi mentale. J'avais besoin aussi d'une pause. Mais voilà, au-delà de la pause qui était nécessaire pour me ressourcer, etc., j'avais aussi cette douleur. Donc c'était juste le mieux à faire en fait. Du coup, j'ai passé un IRM. Il s'avère que j'ai une hernie discale au niveau de L5, S1 qui touche le nerf, donc du coup ça me fait un peu un effet sciatique qui descendait jusqu'au milieu de la fesse, donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux, c'est vraiment hyper localisé, et j'ai aussi encore un petit truc avec ma sacro-iliaque. Voilà, donc ces deux là combinés font que je n'ai presque pas deadlift depuis bientôt un mois et demi. Je recommence à peine aujourd'hui à redeadlifter normalement, donc depuis le sol. Du coup, après l'imagerie, après le compte rendu, etc., on s'est concerté avec les coachs, je me suis concertée avec les PT, les physiothérapeutes, je suis trop American. Non, j'ai vu avec les kinés du coup qui me suivent dans ma réhab en lien avec mes coachs, et moi c'est pour ça aussi que je kiffe bosser avec TSG. Ils savent ce qu'ils font et vraiment je suis super contente par rapport à ça. Du coup on a arrêté de deadlifter pendant 2-3 semaines, j'ai totalement arrêté le deadlift. Je continuais le squat et j'avais en fait pour ordre de respecter une échelle de douleur. Donc en fait ils me donnaient un RPE ou une target au niveau des poids, mais je devais quand même respecter cette intensité de douleur qui ne devait jamais dépasser 3/10. Donc du coup je continue à squatter, mais par exemple j'ai l'habitude de squatter 4 fois et squatter qu'une fois, genre je squattais une fois par semaine. Par contre voilà, je suis devenue une bencheuse professionnelle. On est passé à 5 bench semaines avec un volume tarte à mère. Mais voilà, c'est un mal pour un bien parce que là je progresse bien en bench du coup. Mais ouais, du coup on a axé grave sur le bench parce que bah, ça me crée aucune douleur. Deadlift, on a réintroduit pareil une fois par semaine, seulement du rack pull, et en fait on a augmenté la range of motion de semaine en semaine. Donc j'ai commencé par du rack pull, ensuite j'ai fait à partir des blocs, et là j'ai une séance bloc à partir des blocs et une séance full deadlift depuis le sol où j'ai réussi à remonter à 170 sans aucune douleur. Aujourd'hui j'ai encore un peu des douleurs à certains moments de la journée, etc. Et rien à voir avec ce que j'avais avant, donc vraiment ça avance bien dans ce sens. Donc quand vous vous blessez, c'est vraiment super important d'avoir un protocole par rapport à ça, non seulement au niveau de votre rééducation en elle-même, au niveau de vos tissus articulaires, blabla, mais aussi de manager tout ce qui va être votre stress à l'entraînement. Donc ça peut être de drop au niveau du volume, ça peut être drop au niveau de l'intensité, ça peut être ne pas faire un mouvement en particulier pendant un certain temps, puis le réintroduire progressivement, ça peut être sur la range of motion, voilà. Il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer. Le seul truc vraiment, c'est n'arrêtez pas de vous entraîner du jour au lendemain comme ça parce que vous avez une douleur, et faites ce que vous êtes capable de faire en fait au mieux par rapport à ça en respectant un certain seuil de douleur. Du coup hier par exemple j'ai fait grave une bonne séance, je suis vraiment super contente, j'ai squat 180 kg sans aucune douleur et en me sentant vraiment plutôt bien sous la barre. J'ai deadlift 3x3, enfin depuis les blocs j'ai deadlift 3x3 à 170 sans presque aucune douleur aussi, et je commence à comprendre aussi le nouveau pattern qu'il faut que je remette en place et tout. Et j'ai PR au bench, qui l'aurait cru, j'ai fait un 3x3 à 105 kg. Inespéré. Franchement, j'avoue que même moi j'étais sceptique, je me suis dit voilà, ceux qui ont écrit le programme sont loin. Et au final j'ai bien fait 3x3 à 105 au bench, et plutôt facile en vrai. Le bench ça stonk, peut-être le bodyweight il stonk aussi, parce que t'as vu, je commence à être une full 69 maintenant. Ça aussi c'est un truc d'ailleurs que bah, je pense que je sais pas si vraiment je vais faire une annonce là-dessus ou pas. Je pense qu'il est temps pour moi de quitter les 63 de manière définitive, de tirer un trait sur le passé.
après 7 ans. Et de devenir une vraie 69, ça, vraiment je le considère de plus en plus et je pense que sur le long terme, pour finir ma carrière, ce sera le plus bénéfique. Du coup, au niveau de ma réhab, donc au-delà du fait qu'on ait réintroduit les mouvements, la range of motion, etc., je fais aussi des exercices un peu plus spécifiques, genre belt squat, du hip thrust, des exercices au niveau gainage, renforcement, au niveau de la sangle abdominale, etc. Et au niveau de mes fessiers aussi. Alors, je vous vois venir dans les commentaires les haters, ou les gens en mode ouais non mais c'est normal, tu casses le dos parce que tu tires tes charges lourdes. Je crois qu'en fait vous avez pas compris le bail, genre en fait vous avez juste pas compris le bail. Je suis athlète de haut niveau et au-delà d'être athlète de haut niveau, je suis passionnée de faire cette athlète. Genre c'est mon kiff, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois, c'est de pousser des trucs lourds, de me sentir forte, etc. Et je sais que bah y en a d'autres, c'est la même chose. Genre on partage cette passion et c'est comme ça. Mais au-delà de ça, en fait, il faut comprendre que chaque sport a ses problématiques à ce niveau-là. Il y a pas un sport où t'as pas un athlète à haut niveau qui n'est pas blessé ou qui ne s'est pas blessé durant sa carrière. Et en fait, c'est tout à fait normal, ça fait partie du truc. Je dis pas non plus qu'il faut casser en deux et faire n'importe quoi, mais ça fait partie du truc. Et en fait, tant que les gens ne l'auront pas intégré, je pense qu'il y aura des commentaires à la con, comme on peut en voir souvent. Et le truc, c'est que voilà, le footballeur, ça va souvent être des problèmes au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des ligaments, au niveau des tendons. Le tennisman, ça va être souvent des tendinites au niveau de l'épaule parce qu'il fait des mouvements répétitifs avec toujours le même bras, avec toujours la même épaule. Chaque sport a sa problématique, a un peu son type de blessure qu'on peut retrouver de manière récurrente, etc. Et c'est vrai que bah, nous, dans la force athlétique, c'est souvent des problèmes liés au niveau de la colonne vertébrale ou aux hanches. Parfois, ça peut être tendineux aussi parce qu'on fait quand même beaucoup des mouvements répétitifs. Mais c'est des problématiques qui se gèrent et qu'on doit apprendre à gérer quand on est athlète. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis en train d'apprendre à gérer parce que moi, concrètement, c'est vraiment la première blessure que j'ai de cette ampleur-là au niveau de ma carrière. Ok, on est athlète de haut niveau et tout, on a conscience des risques, on a conscience que c'est du sport performance, c'est pas du sport santé, et on a conscience que bah, la blessure fait partie du process et qu'on peut faire des trucs pour essayer de l'éviter, on peut, voilà, blabla, mais ça fait partie du bail en fait. Et moi, ce qui fait la différence entre justement les athlètes, c'est ceux qui vont être capables de manager ça, de le manager bien et de revenir encore plus fort après, tu vois. Et donc vraiment, j'ai un message par rapport à ça. Une blessure, c'est pas une fin en soi, ça se manage, ça se manage. En fait, je tire plusieurs leçons de mon histoire. J'ai eu des signaux avant-coureurs, quelque chose allait pas avec mon dos. Et je les ai pas écoutés. Je les ai pas écoutés parce que j'étais là en mode putain, t'as les championnats du monde, focus sur les championnats du monde, tu verras ça après. Après les championnats du monde, au final, j'ai fait les Arnold. Donc j'étais en mode vas-y, serre les dents jusqu'aux Arnold, tu verras après. Après, il y a eu les Europes, j'avais pensé à faire les Europes et je savais qu'en fait, c'était vraiment pas une bonne idée. On a eu la discussion avec les coachs, ils ont dit, c'est bon, on arrête. Là, c'est priorité à ta réhab en fait. Et donc, du coup, j'ai laissé grave traîner le truc en fait. Au lieu de me dire, ok, là, je sens que je suis arrivée et j'arrive plus à récupérer. J'arrivais plus à lock mes deadlifts parce que j'étais trop tight au niveau de mon dos. Je sentais que j'étais pas bien en fait à ce niveau-là et j'ai rien fait entre guillemets parce que j'étais focus sur ma prépa. Alors que à ce moment-là, j'aurais dû dire à mes coachs, au lieu de forcer le truc, vraiment, je peux plus. Est-ce qu'on peut drop le volume? Est-ce que drop l'intensité un peu, le temps de me laisser récupérer? On peut faire quelque chose et voilà, on repart après. Je l'ai pas fait et je pense que c'est une erreur de ma part en tant qu'athlète. La deuxième leçon que j'en sors, c'est que vraiment d'apprendre à prendre soin de moi. C'est con à dire comme ça, mais en fait, quand t'arrives à ce niveau de performance, à être athlète et tout, et que tu fais des compètes, tout ça, t'as tendance à minimiser les douleurs, à minimiser les petits trucs. Alors je dis pas que dès que t'as un petit truc, il faut voilà quoi, mais je pense que j'écoute beaucoup plus mon corps maintenant et je m'autorise à lui donner beaucoup plus ce dont il a besoin pour vraiment équilibrer en fait tout ce que je lui demande et bah, tout ce dont il a besoin en échange de pouvoir revenir à zéro entre guillemets. Je m'autorise beaucoup plus à le faire et à prendre soin de moi de ce côté-là et je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup négligé avec le temps, les années, etc. et aussi bah, la vie de tous les jours où voilà. Et la dernière chose qu'aujourd'hui je retiens aussi, c'est d'apprendre à positiver et en fait de voir le verre à moitié plein à moitié vide, dans le sens où ben ok, j'ai pas pu deadlift, ok, j'ai pas pu squat comme je veux, ok, ma prépa ça se passe pas comme je veux, je peux toujours bench, j'ai du temps encore pour revenir sur mes meilleures barres, etc. Donc ouais, grave positiver en fait et garder le mindset quand tu passes par une épreuve comme ça au niveau de la blessure et tout et que ça te fout un coup moral, mais en fait je me rends compte que le mindset c'est super important de rester positif. Franchement, quand j'ai appris le truc, j'ai vraiment eu une période de bad. Genre vraiment une période de bad. Genre je me suis dit,
Et si genre j'étais jamais capable de revenir? Et si c'était la fin en fait? Et genre j'ai grave badé parce que genre j'ai encore envie de pouvoir faire mon sport à haut niveau et continuer à être passionnée comme je le suis encore quelques années, tu vois. Je me dis, je sais pas se terminer comme ça, genre c'est pas possible. Et donc du coup, genre je suis dans le mindset, genre en mode ce sera terminé quand je l'aurai décidé. Et je l'ai pas encore décidé. Donc je vais tout faire pour faire the comeback à Sheffield en bonne santé, en forme et break des world records.